bienvenue dans Stranger Film Bande-Annonce Express. Ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro en ce mercredi. On va regarder une bande-annonce dans un instant et vous donner notre avis. Vous allez peut-être nous donner votre avis à vous aussi puisque c'est interactif en commentaire. Mais Jérôme est avec moi comme toujours. Salut Jérôme, comment vas-tu? Salut Florian, très très bien. On va parler un peu de notre parrain en termes de Papa du cinéma, de notre cinéma. papa presque. Il a tellement façonné tout notre imaginaire. On est d'accord. Ouais. Hein. C'est C'est lui qui riche. a tout, depuis les années 80, depuis les années 70 même. Hein, je veux dire, c'est lui qui a presque inventé le concept du blockbuster moderne avec Les Dents de la Mer que j'ai vu. Oui, il est là, un petit peu les dents de la mer, il Donc, a un peu voilà. de tout. Ouais. Et nous, on est complètement dans cette culture-là, donc ça me fait très plaisir qu'on parle de Spielberg. Ah bah, tu vas être content parce que là, on va parler de The Fabelmans. Ouais. The Fabelmans. The Fabelmans. The Fabelmans. Ouais. Voilà, c'est un petit peu sa bio perso. Complet. C'est lui, il a voulu se faire plaisir. Oui. Il va nous raconter son histoire. Il va nous raconter son enfance. Alors, on va voir si, voilà, comment le cinéma est né chez lui, comme sa passion, sa vie, hein, parce qu'on peut le dire clairement, c'est sa vie. Et merci d'exister, Steven Spielberg, parce qu'il nous aura fait rêver et procurer des émotions mais de partout en tant que réalisateur, mais aussi et surtout, j'ai presque envie de dire, aussi en tant que producteur. Parce que grâce à lui, on en a vu des pépites. Je pense encore aux Goonies, par exemple, parce que c'était lui aussi derrière tout ça. Les Goonies, les Gremlins, Retour vers le futur. Il était derrière tous ces trucs-là. Donc voilà, quand je dis qu'il a façonné notre imaginaire, c'est pas usurpé, vraiment. C'est clair. Et puis de toute façon, sans lui, Hollywood n'aurait pas du tout ce visage aujourd'hui. Pas du tout. Les blockbusters, ce serait pas du tout pareil. Enfin bref, voilà. C'est juste incroyable. C'est quelqu'un de vital. Donc c'est intéressant. C'est intéressant qu'il nous parle de lui. On va regarder. On va regarder la bande-annonce du film justement pour voir ce qu'il a raconté. Avant tout, vous abonnez à la chaîne, bien sûr. Stranger Film, vous n'hésitez pas. Hein. La petite cloche, comme ça vous êtes tenu informé dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui paraît sur notre chaîne. Le petit pouce bleu si cette émission vous plaît, ça nous aide à être mieux vu, mieux répertorié sur YouTube. Et bien entendu, vous commentez également cette émission, vous donnez votre avis sur la bande-annonce. Qu'est-ce que vous attendez justement sur ce film? C'est le but de la bande-annonce express. On regarde The Fabelmans. Steven Spielberg est de retour derrière la caméra, mais également un peu devant, parce qu'il nous raconte sa vie dans ce biopic. On regarde. Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. Samy ? Tout paraît différent avec ces lumières. Je ne retrouve pas la maison. C'est celle qui est toute noire où il n'y a pas de guirlande. Dans cette famille, c'est les scientifiques contre les artistes. Samy est dans mon équipe, il tient de moi. On va faire quoi comme film ? Tu déprécies tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif. Tu pourrais être un peu plus encourageant. Elle aurait dû devenir une grande pianiste professionnelle. Ce qu'elle a dans le cœur, tu l'as aussi. Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby. Maman a pris un singe. Mais pourquoi t'as pris un singe? Parce que j'avais besoin de rire. Il faut toujours que tu monopolises l'attention. Arrête de lui crier dessus. Tu n'arrêtes pas de me manquer de respect. Je suis quand même ta mère. La famille, l'art. Oh, ça va te déchirer en deux. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Quelle scène est-ce que tu as préférée?
The Fabelmans, qui est réalisé par le grand Steven Spielberg dans les salles. Eh bien, écoutez, pour 2023. Ouais, début 2023 chez nous, effectivement, en janvier, alors qu'aux États-Unis, il sort fin décembre 2022 pour pouvoir être dans la course aux Oscars. C'est le truc habituel qu'ils font tout le temps aux États-Unis. Mais ils ont changé la date, hein, parce qu'en France, on devait l'avoir pour le 11 novembre. Il devait sortir le 11 novembre 2020. Ah non, aux États-Unis, par contre, à la base. Bah, alors, je pense qu'on devait l'avoir aussi dans cette c'est période-là. possible, Mais ouais. ils ont repoussé Ouais, parce qu'il me semblait bien qu'il était censé sortir cette année à la base. bien plus Bref. tôt, ouais. Ouais, Bon, bref. on va découvrir quand même. Oui, Ça on arrive ira le voir. prochainement. Nous faudra attendre le début de l'année 2023 pour découvrir le nouveau Spielberg au cinéma. Bon, Steven, il est là régulièrement quand même, on peut dire. Oui, un film par an. Hein. Quasi, En moyenne, ouais. ou tous les 2-3 Tous ans, 2 à ans, tout casser, tous ouais, les voilà. 2 ans. Non, il a jamais trop arrêté, et c'est bien, parce qu'il y a peu de mauvais films hein, dans la filmo de Spielberg. C'est vrai. Donc voilà, mais là, c'est une approche intéressante. Alors, si tu veux, je peux t'expliquer un peu l'origine du projet. Alors, c'est très court. Bah, ça serait très intéressant. C'est très court, Ouais. mais il y a des anecdotes rigolotes. C'est que, figure-toi que ça fait plus de 20 ans qu'il songe à faire un film sur son enfance, justement. C'est vraiment un projet qui le travaille depuis longtemps, depuis 1999 environ. Ah oui, quand Et même. oui, ok. oui. Ah oui. Donc ouais, ça date. Hein. Et tu sais pourquoi il l'a jamais fait jusqu'ici? La raison, elle est presque amusante en fait quand on y pense, et ce qui nous montre aussi à quel point Spielberg est un vrai bel être humain quelque part. Enfin, moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, tu vois. Ça n'a jamais été quelqu'un qui avait des propos durs ou Ouais, c'est vrai machin. qu'on l'entend pas, C'est on le quelqu'un voit de jamais, à très part gentil, quand ouais. il sort son film, c'est tout. Ouais. Non, ça. Et ben pourquoi il l'a jamais fait avant? C'est parce qu'il avait peur de l'avis de ses parents sur le film. Il avait peur que ça plaise pas à ses parents. Parce qu'il montre ses parents, parce que c'est ça hein, dont on va parler. Là, on voit bien, Voilà. ces deux parents, ils ont l'air d'être bien présents dans la Ouais, bande-annonce. mais forcément. On a l'impression que sa maman, enfin dans la bande-annonce, parce que ça reflète ce qu'on voit là, c'est qu'elle a les yeux fascinés par son fils qui fait du cinéma. C'est un petit peu ce qui nous est vendu effectivement dans cette bande-annonce, c'est que le père, et c'était une réalité, hein, le père était beaucoup plus terre à terre, alors que sa maman avait un côté artiste, et effectivement lui il avait hérité de ce côté artiste de sa maman, et donc il partageait comme ça ce truc avec sa maman, mais ce que la bande-annonce ne montre pas, et je ne sais pas si ce sera dans le film, parce que n'oublions pas que le film ne s'appelle pas The Spielbergs, Non, bah oui. il s'appelle The Fabelmans, donc il va probablement quand même changer des petites choses par rapport à la véritable histoire. Mais en tout cas, dans la véritable histoire, ses parents ont divorcé quand il était enfant. Et ça a été un traumatisme colossal pour lui. Mais vraiment, hein, qui se ressent même dans ses premiers films. Si tu regardes, je sais pas... Dans E.T., hein. Dans la E.T., maman est célibataire. La maman, elle est toute seule. Dans Rencontre du troisième type, la maman du petit gamin, elle est toute seule aussi. Dans Sugarland Express, un de ses tout premiers films, c'est des parents qui essayent de récupérer leur enfant qui a été placé dans une famille d'accueil parce que c'est des parents un peu foireux. En fait, c'est ce thème, ce traumatisme du divorce de ses parents, c'est quelque chose qui est hyper présent, qui a beaucoup influencé ses débuts au cinéma, parce que c'était vraiment quelque chose qu'il a vécu de façon difficile, d'autant plus que, par rapport à ce que je viens de dire, ce qui est important de savoir, c'est que la famille a été séparée en deux, et donc ses sœurs ont été vivre avec leur mère, et lui est parti vivre avec son père. Ah oui. Et oui, et donc c'est pour ça que c'est très important de voir le lien qu'il avait avec sa mère, ce côté artistique, tu vois, que sa mère a l'air de défendre dans le film, alors que son père, pas du tout. Et visiblement, il va nous parler de ça. Mais pas que. On n'a pas l'assentiment dans la bande-annonce qu'ils vont séparer, enfin que les parents ont l'air de se séparer, surtout qu'on voit déjà une phase chronologique où on le voit plus petit, là on le voit un peu plus ado. Il y a plusieurs, donc je pense qu'on va voir plusieurs étapes. Ouais. Il y a plusieurs époques, mais on sent en tout cas, déjà dans cette bande-annonce ce côté où il y a sa maman qui comprend le côté artiste, qui l'encourage, et son père qui lui dit que c'est de la merde, tu iras nulle part en faisant des films, ça sert à rien, personne ne peut s'accomplir en faisant des films. Donc voilà, ça ce sera déjà un des thèmes très importants de ce film, hein, visiblement. Il y a aussi la fascination du cinéma, là on le voit bien dans les yeux de cet enfant, c'est assez marquant, hein. Donc je sais plus comment s'appelle le petit, parce que donc il va pas s'appeler ni Steven ni Spielberg, mais il va s'appeler Sammy. Sammy, ouais. Sammy Fabelman.
Et on voit dans les yeux de ce Sammy cette espèce de fascination. Il a littéralement des étoiles dans les yeux, ce petit gamin, quand il va au cinéma voir des films. Et enfin, il a trouvé un gamin avec une couleur Ouais, c'est dingue. magnifique, vraiment. Donc, il va aussi nous parler de la fascination du cinéma. Il va essayer de nous expliquer quelle était sa fascination qu'il avait lui pour le cinéma quand il allait voir des films quand il était gamin et qui lui ont donné envie un jour de prendre la caméra et de commencer à faire des lui-même, films, ouais, quoi. ouais. Donc C'est voilà, intéressant pour le coup. c'est De super voir intéressant. Ouais. ouais, ce que Steven va nous proposer là, dans ce coup-là. Alors pourquoi il finit par faire ce film? Eh bien, on le doit, j'imagine, enfin, j'espère que le film sera bien évidemment, mais on doit, c'est peut-être une chose positive qu'on doit à la pandémie pour le coup. Parce que, eh bien, avant la pandémie, il avait tourné le remake de West Side Story. Oui. Et donc, il a rencontré un scénariste sur West Side Story et ils ont eu envie de continuer à travailler ensemble. Et là, Spielberg s'est posé la question, s'est demandé quel est le film que j'ai toujours voulu faire et que j'ai toujours pas fait et que je voudrais vraiment faire, tu vois, parce qu'à cause de la pandémie, de l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là, forcément, il se posait ce genre de questions. Et il a repensé à ce projet de parler de son enfance et de parler de ses parents, et il s'est dit, allez, c'est le bon moment. C'est le bon moment, j'ai envie de raconter cette histoire. Bon, a priori, ses parents ne sont plus là maintenant. Ça lui fait quel âge, Steven? 74, 75 ans au moins? Oh, il y a des chances, ouais, je Moi, je pense sais plus, qu'il a je au l'ai pas moins en ça, tête, mais Steven, ouais, ouais. ouais. Mais c'est vrai qu'il est plus tout jeune aussi, donc Ouais, il sent que c'est 75 la ans. fin, quoi. 75 ans, bah la fin, c'est un peu. Bon, bah, sur mais un c'est homme, je vrai veux que dire, quand tu arrives à il 75 est ans, plus près, généralement. voilà. Il est plus près de la fin que du début, Ouais, ça c'est ouais. sûr. Donc voilà, il a envie de se faire plaisir. De toute façon, il a laissé un tel héritage au cinéma qu'il peut se faire plaisir. Je veux dire, personne ne lui reprochera de se faire plaisir maintenant, hein, de réaliser des choses qui lui tiennent à cœur, plutôt que d'essayer de faire plaisir à, je sais pas, Et à puis qui ses de mieux que, spectateurs. que lui-même pour raconter son Bah, histoire, ouais, que c'est vrai, quelqu'un d'autre c'est reprenne vrai. après le flambeau. Ouais. Alors peut-être qu'il y en aura un autre de biopic sur Ouais. Steven Spielberg, mais plutôt sur ses débuts au cinéma en Mm. tant que réalisateur, où on en verra un peu plus de ce Peut-être, côté-là, par peut-être. quelqu'un d'autre quand il ne sera plus de ce Ouais, monde, parce que bien je sûr. pense qu'il y aura aussi beaucoup de choses à raconter, quoi. Ah bah tellement, rien que le tournage des Dents de la Mer mériterait un film à Un lui film tout seul, déjà, ouais. tellement ça a été un enfer avec ce putain de requin qui marchait pas du tout, enfin bref, et pourtant c'est devenu légendaire, le film est devenu culte parce qu'on le voyait très peu le Très requin. peu le requin, et Mais heureusement. Ouais. voilà, et c'était pas du tout le projet à la base, on devait le voir beaucoup ce requin, mais il marchait pas, c'était un cauchemar. Bref, donc oui, il y a des tas d'histoires à raconter, évidemment. Mais voilà, donc ici, il nous raconte son histoire. Alors, il y aura des éléments réels, des éléments fictionnels, puisqu'il a choisi de changer le nom. Mais je vais te demander, Lisou, de nous remettre la bande-annonce parce que je vais vous dire quels sont les éléments réels, parce qu'il y en a déjà plein en fait, hein, des éléments qu'on peut voir dans la bande-annonce, qui sont des choses qui sont vraiment arrivées et donc on peut tout de suite faire le lien avec Spielberg. On sait que c'est sa vraie histoire qu'il va raconter là. Il y a vraiment des choses très importantes et dès les premiers plans. Sa maison de production. Alors oui, mais tu sais que Amblin, c'était le nom d'un court-métrage qu'il avait fait à la base. Et Ah oui, ok, ouais, c'est pour ça que oui, Amblin, c'est depuis là. Okay, oui, c'était le nom d'un de ses premiers films, en fait, qui lui avait permis d'accéder et de commencer. Alors il a commencé à la télévision, hein, il a notamment fait des épisodes de Columbo, des choses comme ça. Alors voilà, ça c'est vrai, en fait. Le premier film qu'il ait jamais tourné quand il était tout gosse, c'était un accident de train avec les trains de sa famille. Ah oui, quoi. d'accord, ok. Ça c'est vrai. Ça, c'est totalement vrai, c'est très connu. En plus, on le revoit dans Rencontre du troisième type, je crois. Il y a une scène où il met son il y a le ce père qu'il a de vu, il a famille fait. qui... non, c'est pas son film à lui, mais il s'était resservi de cette histoire de filmer des trains miniatures Ok. qui font un accident. Et c'était le tout premier film filmé par Spielberg avec la caméra de son père, la caméra Super 8 qu'il empruntait à son père. C'était l'accident de train avec les trains miniatures, les jouets qu'il avait à la maison. D'avoir un Super 8 déjà. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment son Alors, destin a été écrit. Ça, c'est quand il est dans les scouts. Et quand il était dans les scouts, il a fait plein de films avec ses copains scouts. Tout ça, c'est vrai. Donc, avec la caméra Super 8 de son père, il faisait plein de films, des westerns, comme on voit là. Tout ça, c'est totalement vrai. Il a fait à un moment... Alors, sa mère était effectivement musicienne, hein, et effectivement pianiste. Je crois qu'à un moment, on va voir un espèce de film de guerre qu'il a fait avec ses amis d'école, il me semble. Alors, on va voir ça arrive. Donc là, on le voit beaucoup avec la caméra. Le singe, je ne suis pas au courant de cette anecdote. Je ne sais pas si c'est peut-être vrai. Hein, je ne maîtrise pas assez la vie de Spielberg.
Voilà le film de guerre. Ça, c'était un film de guerre qu'il avait fait avec des amis et qui avait reçu un prix. Ah oui, Donc, ouais, ah oui, ouais. carrément. Donc il y a beaucoup de choses déjà qui sont vraies, qui viennent de la véritable vie de Spielberg. Donc, voilà, ça aussi, on voit qu'il a subi de l'antisémitisme à l'école. Hein. Il s'est fait taper dessus plusieurs fois parce qu'il était juif, parce qu'il était d'une famille juive. Ça l'a aussi beaucoup marqué, Ah, forcément. Donc voilà, dans cette bande-annonce, il y a déjà énormément de choses en fait, où on peut faire le lien direct avec la vie de Spielberg. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça. ouais, c'est vrai que ça donne envie hein, maintenant. En plus, toi qui racontes tout ça, Ouais. on a vraiment envie d'aller en salle le 25 janvier. Ouais, non, je suis très curieux. Je suis sûr que ça va être un film magnifique, un beau film de cinéma sur le cinéma, en plus du fait qu'il nous raconte sa vie, parce que Bon, après, c'est anecdotique, on va dire, ce côté-là. oui. Pas pour les vrais fans Mhm. qui vont se faire plaisir, mais Ouais. c'est pour que le spectateur lambda qui se Mhm. fiche un peu de la vie Oui. de Spielberg, c'est encore une belle histoire, Bah, à ce mon sera- avis, qui va nous, Ce qui sera va un nous beau compter, film. quoi. Je veux dire, voilà, c'est ça, il sait, il a largement. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans ce type de film, un petit peu C'est vrai. comme ça. Il était un peu plus politique, Ouais, il partait sur des Des choses historiques, ouais, un peu plus, souvent, ouais, des choses un peu, ouais. plus centré sur ça. Il est tellement dans Mhm. la fantaisie, moi dans le fantastique, C'est vrai. dans ce qu'on a connu dans ses débuts, quoi. On a Ouais, l'impression ouais. qu'il a voulu s'éloigner petit à petit de ça pour pas se coller une étiquette. Ou pas, Peut-être, j'en sais ouais. rien. C'est très Non, bizarre peut-être. hein, ce choix de carrière. Bah, Il a mûri, il a vieilli aussi. il a vieilli, moi je comprends qu'il fasse des films, oui, plus politiques, plus engagés, plus voilà, Mais ça- c'est pas là qu'il comme on excelle dit. le mieux. Bah, ça dépend, il a quand même fait d'excellentes choses. Pour moi, Le Pont des Espions, qui est un de ses derniers, il était extraordinaire. Pas vu Munich, celui-là. Munich, qui est déjà un peu plus ancien, Oui, ça c'était très bon. c'est Ouais, excellent c'est aussi, vraiment quoi. très bien. Donc il est quand même pas, Là, voilà, je il est parlais pas de, mauvais. par exemple, Patagon Pepper, c'était ça? Patagon Pepper, ouais. Euh, Oui, Ouais, avec c'était Meryl Streep. c'était Pentagon Pepper? Non, Non. c'était pas The Post. Ah, c'est plutôt... ah oui, c'est Ouais, plutôt The c'était Post. The Post, Ah ouais, ouais. ouais. C'était pas mal, The Post. Il me semble même, enfin, il y avait des scènes que j'avais beaucoup aimées, mais oui, c'est moins un film Et toi qui n'es majeur. pas fan des comédies musicales, tu l'as vu, West Side Story? J'ai été le voir et ouais, je suis mitigé en fait. J'ai été bluffé par le début. J'ai adoré le début et je pensais pas que j'aimerais parce que j'aime pas du tout les comédies musicales. Mais par contre, c'est un peu retombé et puis sur la fin, j'étais plus trop dans le film. C'est bizarre hein, Mais qu'il refasse, que ce soit lui qui refait ce film-là, ouais, ouais. un remake, pourquoi? Alors que lui, il aime les histoires originales, quoi. Bah, ça C'est vrai qu'on lui le tenait connaît à pour ça. cœur. Ouais, ouais, mais bon, comme dit, c'est quelqu'un qui a plus de 70 Il veut se faire ans. plaisir, il sent que veut c'est le se- début de la voilà. fin et qu'il va. Ouais. Je le souhaite pas, hein, Bah on a non, envie on a- d'en voir encore plein de J'espère Steven bien. Spielberg, mais Mais on voit bien, quoi. Je veux dire, mhm. peut-être qu'il a envie aussi, il nous le dit pas, de prendre une retraite et de voir Bah, autre chose. Hein. peut-être, il le Bah, je mérite pense pas, parce largement. que Je pense pas non quand plus. on voit la bande-annonce Ça a du l'air film qui magnifique. va nous. C'est vraiment, il aime le cinéma, c'est toute C'est un sa vie, passionné, c'est vraiment oui, oui. toute sa vie. Oui. Il peut pas s'arrêter, il peut pas nous faire un Mhm. Woody Allen ou je m'arrête. C'est quoi. ça. C'est ça. Pour moi, finalement, l'erreur, même si j'ai pas détesté le film, j'avais même plutôt bien aimé, mais l'erreur de parcours la plus récente, c'était Ready Player One, qui Ah, tu était. Ben, en fait, j'ai bien aimé le film, mais je pense que ce film aurait été largement meilleur s'il avait été fait par quelqu'un de notre génération, tu vois. Ouais. Parce que confier un projet comme ça à quelqu'un qui approchait des 70 ans, pour moi, ça n'avait pas de sens. Ouais, et puis après, il y a Il plein de avait- références de lui. Alors, oui, aussi. c'est ça. Donc c'est bête, c'est C'était ses rigolo. bébés de production, de tout ce qu'il Voilà. a pu faire là-dedans. C'était rigolo, mais au niveau de la technologie, de l'ambiance, et parce que c'est un film qui parlait vraiment de l'époque actuelle, je pense pas que Spielberg était le meilleur candidat. Bon, bref, mais je déteste pas le Ah, film. bah, moi hein, j'ai beaucoup aimé, hein. Moi j'ai- c'est mon j'ai bien aimé, préféré hein. de Spielberg J'ai bien de ces aimé. dernières années. Ah oui, ok. C'est vraiment celui-là. Mhm. Ah ouais, je suis ressorti. Pouah. D'accord. Ouais. Moi, j'avais lu le livre et le film était moins bien que le livre. C'est peut-être pour ça aussi Ah oui, voilà, je ok. suis un peu ouais, plus ouais, mitigé. ouais. C'est Voilà. pas normal, c'est pas lui qui a écrit, ça vient pas de lui. Je Ah non, savais non, pas ça, par non, contre. c'était un roman, C'est vraiment un c'était un roman. best-seller américain qui avait hyper cartonné, donc c'était un projet hyper attendu. Et c'est pour ça que moi j'étais un peu mitigé sur certains D'accord, ok. points. Ouais. Ah bah la scène de Shining. Incroyable. moi, incroyable. Et ça, c'était pas dans le livre. Ah ok, bah tu vois. Pas du tout dans le Bah, livre. tu en vois, fait. ça prouve Ouais. bien que ce qu'il a voulu rajouter lui-même, Mhm. moi j'ai trouvé incroyable. Non, C'est ce qui m'a fait adorer le film. c'était J'ai dit, incroyable. oh, Ah ouais, là j'étais les fou. décors, t'as l'impression d'y être. D'y quoi. être pour de vrai. C'est Ouais, ouf. non, ça c'était incroyable. Et c'était aussi un bel hommage à Kubrick parce qu'il se connaissait avec Kubrick, on en a déjà parlé. Ouais. Hein, il se connaissait puisque Kubrick n'a pas pu faire Intelligence artificielle avant sa mort
et du coup c'est Spielberg qui l'a fait à sa place, mais en respectant toutes les volontés de Kubrick. Donc voilà, il y avait un vrai lien en plus entre les deux. Et c'est vrai que là, Je comprends refaire mieux Shining, pourquoi j'ai pas accroché sur IAT. J'ai un problème avec Kubrick alors qu'il est c'est très. vrai. Enfin, voilà, il est immense. Il Ah n'y a bah rien moi à c'est dire un là-dedans. de mes préférés. Mais voilà, Shining, waouh. Mhm. Mais après, j'ai eu du mal avec Ouais. ce qu'il a pu faire. Mais Orange Mécanique. Ah moi j'adore quasiment tous les films de Kubrick. Ah ouais, Ah, ok. moi je suis un J'ai toujours pas énorme vu fan. 2001 parce que j'ai pas envie de me faire Tu- chier. tu- Quoi. ah, tu veux que je meure? Ah, non, mais pourtant, je sais, je Non, veux le mais c'est- voir, c'est prévu. Non mais c'est Mais je sais que je vais me faire chier. bah, c'est spécial comme Bah film, ouais, bien je sûr. sais que je vais m'emmerder et j'ai pas Mhm. envie de me faire chier. Ouais, bien sûr. Mais là, plein, commencer avec Tom Cruise et puis Nicole Ah Kidman, oui. Eyes Wide Shut. Eyes c'est Wide ça Shut, ouais. Bon, c'est Pas pas envie c'est non pas plus, son tu meilleur. vois, c'est pas. C'est Ouais. pas son meilleur là pour le Bah, coup. c'est un de ses derniers. Bah, c'est son dernier. C'est le en fait, dernier, hein, ouais. c'est son dernier. Il est mort avant la sortie du film en fait. Ah oui, voilà, c'est ça. Après, Ah moi, ouais, je suis pas un oui, oui. spécialiste de Kubrick. Hein. Ouais, donc bref, voilà, il y a des liens entre Spielberg et Kubrick. Il y a beaucoup de gens qui les opposent, comme si Kubrick c'était le summum du cinéma d'auteur et que Spielberg c'était la merde pour le grand public. Je suis tellement pas d'accord avec ça. Ah, Il moi y a non plus, tellement, en fait, c'est pas parce Bah, que c'est pas parce qu'il est plus grand public que forcément c'est de la merde. bah c'est Je ne ça. supporte pas ce Ah moi genre de j'aime pas non plus. discours. Moi j'aime pas non plus. C'est Non. parce que c'est pas parce que ça t'aimes pas le succès, le populaire que c'est forcément de la merde. Je suis désolé, on peut pas ne pas avoir d'émotion devant E.T. Bah, Ce c'est n'est ça. pas possible. Ah non, je suis d'accord, ça n'est pas possible. C'est impossible. Donc, c'est ça. Rien que la musique, il Ouais. donne envie de chialer. Ouais, bien sûr. Il y a une émotion de dingue dans ce film-là. Donc non, Mm. stop. Non, voilà. Donc voilà. Spielberg, c'est On un pourra parler grand. des heures de Spielberg Ouais, de toute tout à façon, fait, magique. tout à fait. Ouais, ouais. Donc voilà, non, je l'attends. Je veux dire, au pire, ce sera un bon film. Tu vois, en fait, c'est Spielberg. Je veux dire, en plus, enfin voilà, c'est quelqu'un de passionné. Rien que quand je vois le regard de l'enfant dans la bande-annonce, ça me vend déjà du rêve. Je me dis, putain, il arrive encore à mettre des étoiles comme ça dans les yeux de ses personnages à 75 piges. C'est incroyable. Ah, c'est ouf. C'est magnifique. Non, et puis je te dis, même avec West Side Story, moi qui peux pas saquer les comédies musicales, la première demi-heure de West Side Story, peut-être même la première heure, j'ai pas touché terre, tellement ce que je voyais était incroyable en termes de mise en scène. Tu vois. Donc vraiment, Ouais, c'est le ça reste, maestro de ça la reste mise un en scène grand quand parmi même. les grands. Il n'y a rien à dire. Il est Même là, avec intouchable. la petite histoire la plus banale, il a réussi à en Ouais, faire des mais trucs oui, de dingue. Quoi. mais oui. Malgré qu'il a fait beaucoup de grands spectacles quand même. Hein, Bah, il a mis les bases du grand ça va, spectacle. moi, Moi, je Jurassic dirais même. Park, wow, c'est un tournant Ah, c'est dans le incroyable. cinéma pour Bien moi. sûr, Hein, je bien me sûr. vois encore le voir et Hmm. waouh. Non, mais bien sûr, mais je veux dire, ouais, voilà, je sais Il y en pas. a plein d'autres, hein, mais il y a Tellement. ceux-là. Moi, je sais Moi, il y que a c'est. Rencontre du troisième type, c'est un film qui me touche énormément, c'est un film qui me bouleverse complètement, que j'ai découvert par hasard quand j'étais gosse, justement en fouillant dans les cassettes, dans les VHS de mes parents, Tu vois, ouais. en mettant au pif, et puis je mets ça, et puis je savais pas du tout ce que c'était, je savais pas ce que ça racontait, où ça allait, et puis au début, j'aimais bien déjà les petits trains, en fait, quand j'étais petit, donc c'est pour ça qu'elle m'a marqué, Ah bah la oui, scène tu du sais que petit t'aimes bien train. les trains. Ah Toi. oui, donc Rencontre du troisième type, il y a un moment où le mec il commence à faire n'importe quoi avec ses trains, puis il fait un accident de train, donc voilà. Mais je savais pas en fait que c'était un hommage au tout premier film que Spielberg avait filmé quand il avait 8 ans. C'est C'est ouf. c'est génial. Bref, on pourrait en parler des heures, Ouais, comme tu dis. ouais, Steven Spielberg. J'ai hâte de voir ça. Je veux dire, ça ne peut pas être de la merde. Il en a quasiment jamais fait. Au pire, c'est des films un peu longuets, et puis voilà. Mais il a jamais fait de Non, dos. c'est vrai. Non, Je il y en a pas. Après, je les ai pas tous vus. J'ai pas Non, vu il m'en toute manque quelques-uns la aussi. filmo de Spielberg. Il m'en manque 2, 3 aussi, mais voilà. Mais il y en a pas, ça se saurait. Il a jamais fait de bouse. Donc voilà. Quoi qu'il arrive. À découvrir. Ouais, bien sûr. Dans la bien sûr. prochaine semaine, on va Mhm. découvrir The Fabelmans. Ouais, C'est la famille, Fabelmans. c'est ouais, c'est la famille, on peut La dire. famille Fabelman. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, à découvrir au mois de janvier en France. Et pour une Ouais. fois, les États-Unis auront le film une semaine avant. D'habitude, nous, on a toujours 3 jours avant, parce qu'on sort les films Oui. le mercredi. Ouais, Et eux, ouais. c'est le vendredi, donc on est à la sortie 3 jours avant, Ouais, on mais là- exclut mondial. Et là, non. Avec les Oscars, en fait, il faut qu'ils Il le faut sortent qu'ils le sortent avant. un peu plus tôt. Voilà. Ouais. Voilà, à découvrir donc dans les salles. Prochainement, on aura l'occasion, c'est sûr, d'en reparler là, Je pense. dans l'émission Stranger Film. On fera une émission spéciale et on pourra
parler plus longuement de Steven Spielberg. Ouais, de quoi dire de toute façon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Stranger Film, à mettre le petit pouce bleu si cette émission vous a plu, à commenter également et nous dire, ça serait intéressant, quel est votre Steven Spielberg préféré. Ouais. Et restez connectés puisqu'on vous fera gagner sur la page Facebook, à liker la page Facebook à partir de maintenant, puisqu'on va vous faire gagner des places de cinéma plus régulièrement. Ça peut tomber à n'importe quel instant dans la semaine, n'importe quand, comme ça. Petite question cinématographique, vous commentez, on tire au sort un gagnant. Et bien sûr, il faudra aimer la page, il faudra liker, il faudra inviter du monde aussi à venir nous voir. Voilà, ça fonctionne comme ça, mais voilà, plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Merci à ma petite Lisou derrière la caméra, merci Jérôme, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Stranger Film. Portez-vous bien, bon cinéma, ciao ciao.